À la fin des années 80 et au début des années 90, le run and gun est l'un des genres les plus prisés par les joueurs. Une catégorie à laquelle appartient par exemple Contra, le petit bijou de Konami. Pour se faire une place à côté des cadors de la discipline, la concurrence n'a pas d'autre choix que de sortir l'artillerie lourde. L'éditeur Data East, déjà connu des habitués des salles d'arcade pour les bornes estampillées Robocop ou Bad Dudes vs Dragon Ninja, dégaine Midnight Resistance en 1989. Se déroulant dans un futur sinistre dans lequel un scientifique diabolique nommé King Crimson règne en maître, le jeu de Data East a pour tête d'affiche deux frères faisant partie de la Résistance. Leur mission est d'aller délivrer plusieurs membres de leur famille, kidnappés par Crimson. Il est donc possible de partir en guerre seul ou à deux, sachant qu'un deuxième joueur est toujours le bienvenu vu la grande difficulté du parcours. Si dans le fond il s'agit une fois de plus de tirer sur tout ce qui bouge, Midnight Resistance apporte quelques subtilités qui le démarquent légèrement des autres run and gun. La plus frappante concerne le maniement des armes qui peuvent, à l'aide de boutons dédiés sur la borne, pivoter sur 360 degrés. Un principe que SNK avait adopté en 1986 pour Ikari Warriors, puis Data East à son tour avec Heavy Barrel en 1987, à la différence que ces deux titres optent pour une vue aérienne. Dans Midnight Resistance, en raison de la vue de profil, il faut également gérer les sauts, ce qui demande un petit temps d'adaptation. Un autre élément à prendre en compte est le stock de clés que l'on transporte. Lâchées par certains ennemis après leur mort, elles permettent de se fournir en armes et équipements dans une salle dédiée qui sert de transition entre deux niveaux. Sachant que chaque équipement coûte un nombre précis de clés et que nos héros ne peuvent pas en transporter plus de 6 à la fois, il convient donc de faire les bons choix afin de se donner toutes les chances de survivre. Car si les niveaux au nombre de 9 ne sont pas très longs, ils réservent de multiples dangers tous plus sadiques les uns que les autres. Les sbires de King Crimson déboulent en effet de toutes parts et usent de matériel à la pointe de la technologie. Les boss sont parfois très longs à éliminer, et certains pièges vicieux donneront du fil à retordre même aux virtuoses du joystick. À la manière des autres classiques du run and gun, certains stages virent parfois au grand n'importe quoi en livrant des scènes totalement improbables, mais c'est là le prix à payer pour proposer suffisamment de variété. Parmi les défauts, on retiendra surtout de nombreux ralentissements lorsque l'écran se retrouve un peu trop submergé, et un gameplay un poil rigide. Mais ces tares sont contrebalancés par la qualité des graphismes et de la bande-son. Midnight Resistance se voit rapidement porté sur divers micro-ordinateurs 8 et 16 bits ainsi que sur Mega Drive. Sur la console de Sega, c'est le studio Opera House qui se charge de l'adaptation pour Data East. Cette version perd le mode de joueur et l'animation de ses sprites est bien plus sommaire. Toutefois, elle brille par la grande qualité de ses musiques. Si les mélodies sont similaires à la version arcade, les arrangements de Sakimoto Hitoshi transcendent littéralement les thèmes du jeu, à l'image du morceau résonnant dans le premier niveau, l'un des plus flamboyants entendus sur Mega Drive. Le compositeur japonais signera ensuite des bandes-sons cultes comme celles de Radiant Silvergun, Gradius 5, Final Fantasy Tactics ou encore Final Fantasy XII. Côté gameplay, la configuration de base opte pour un tir automatique après une simple pression du bouton d'action, une façon de gérer plus facilement l'orientation de l'arme. D'autres configurations sont proposées pour les puristes souhaitant se rapprocher de la version arcade. Concernant les conversions sur micro, c'est l'éditeur anglais Ocean qui s'y colle et sans grande surprise, la mouture Amiga se distingue nettement des autres. Malgré un rendu graphique particulier donnant l'impression qu'un voile grisâtre a été déposé sur l'écran, la réalisation s'avère de très bonne facture et les animations bien plus soignées que sur Mega Drive. Il est également possible de jouer à deux simultanément comme sur la borne. Quant à la partie musicale, là encore le travail est impeccable. Le joueur devra juste se faire à la jouabilité qui, sans être catastrophique, peut sembler quelque peu imprécise lors des premières parties. D'autant que contrairement au portage Mega Drive, il n'y a aucune possibilité de la configurer. Néanmoins, et comme pour les autres versions, quelques sessions suffisent pour se sentir à l'aise. Avec son atmosphère particulière, son gameplay atypique et sa grande difficulté, Midnight Resistance n'a rien d'un titre rassembleur. Au contraire d'un Contra plus nerveux et accessible, la production de Data East se doit d'être apprivoisée avant de dévoiler toutes ses qualités. Les joueurs les plus endurcis y trouveront malgré tout un défi à leur niveau et un divertissement de haute volée.